Bon, du coup, Pat, déjà, merci d'être là avec nous pour parler de basket et de cette nouvelle saison 2024-2025 qui va pouvoir commencer, notamment donc pour la Nationale 2, la poule B. Euh, Mhm, un début ce week-end qui pour nous, ben, c'est toujours sympa, ce qu'on disait juste avant, de pouvoir se retrouver, parler basket et vivre des belles émotions. On a eu beaucoup de chance la saison dernière de pouvoir vivre ce qu'on a vécu au GAB et on a hâte de voir ce que nous réserve cette nouvelle saison. Et toi, de ton mhm. côté, déjà, comment vas-tu et est-ce que toi aussi, tu as hâte de voir cette nouvelle saison démarrer? Ben, salut les gars, mais déjà merci de m'accueillir une nouvelle fois pour cette nouvelle saison. Et ben, ça va. Des bonnes vacances donc voilà qui ont permis de couper comme il faut, donc c'est cool. Et oui, hâte. Et puis bon, déjà dans le bain avec les matchs de préparation du coup, et sachant qu'au JSA on a quand même eu de la chance de recevoir quasiment tous les matchs, ce qui a rarement été le cas sur la préparation. Donc bah, déjà dans le bain et puis prêt à démarrer les choses sérieuses parce que c'est maintenant que ça va compter et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça démarre fort. Justement, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, un peu de ces matchs de prépa que tu as pu voir? Donc, on a eu notamment un match, on a eu le droit de voir les JSA contre le GAB en amical, d'abord à Bordeaux, puis ensuite à La Réole, puisque le match avait été Mhm. délocalisé à La Réole, non loin d'ici. Qu'est-ce que tu as pu penser? Ben, déjà, on va rentrer dans le vif du sujet, hein, de GAB et des JSA, qui vont d'ailleurs s'affronter lors de cette première journée de Mhm. championnat. Alors, ça va être dur pour moi de donner un avis sur le GAB, dans le sens où ce sont les deux matchs de préparation que j'ai pas pu voir. Voilà, donc d'ores et déjà, c'est forcément ça. J'ai eu des échos, on va dire. Voilà, j'ai eu des échos. Comme quoi, le premier match, vraiment, la deuxième mi-temps, les JSA voilà, ont accéléré et ont fait la différence. Et qu'on va dire, sur le deuxième match, le GAB était plus revanchard et était clairement au-dessus sur la deuxième rencontre à la Réole. Donc, bah, c'est compliqué de se faire un avis parce qu'en en fait, on a deux fois plus ou moins le même écart. D'abord en faveur des JSA, deuxième fois en faveur du GAB. Donc, voilà, le seul avis qu'on peut avoir et qui, à mon avis, on en reparlera dans plusieurs mois, c'est que ces deux équipes-là devraient batailler plutôt sur le haut du tableau. Voilà, ça c'est sûr. Ouais. Donc voilà ce que je pense. Tu as pensé, toi, déjà, on va parler de cette intersaison qui a été mouvementée au final à la fois du côté des JSA, mais aussi du côté du GAB. Qu'est-ce que tu as pensé un peu de cette intersaison pour les deux clubs, notamment JSA et GAB? Qu'est-ce que tu en as pensé? Déjà, pour les JSA, déjà pour répondre déjà à ta question précédente, les matchs de préparation, ils ont été clairement bien aboutis, hein. Voilà, ça a été l'occasion, on va dire, de mettre un peu le collectif en place, forcément avec beaucoup de nouveaux joueurs. Et au final, il y a quand même eu une belle victoire contre Niort, une belle victoire contre le BBM après avoir été mené de 20 points. Derrière, une grosse victoire aussi contre le SMS. À chaque fois, on va dire, avec un scénario qui se reproduit un peu assez souvent, c'est-à-dire la capacité à accélérer en fin de match. Voilà, avec une défensivement vraiment très costaud, pas mal de ballons récupérés. Du coup, ça me fait penser que l'équipe est prête physiquement et que c'est au niveau de l'intensité que ça va qu'il risque d'avoir aussi quand même un gros point fort. Et, du coup, je pense que la préparation a été excellente aussi, aussi bien ben, par les coachs que par les préparateurs physiques. Et au niveau de l'effectif, c'était clair que l'année dernière, on avait eu une équipe qui a offert du beau jeu, mais qui n'a pas toujours été récompensée sur des fins de match ou des rencontres où voilà, les GSA menaient, on va dire, chez même les gros de la poule et avaient tendance à pas bien terminer les rencontres ou à malheureusement être peut-être par manque d'expérience, hein, voilà, être un peu dur, un peu dans le dur sur la fin. Alors, ça pourrait être la manque d'expérience, ça pourrait être un effectif aussi un peu plus limité en quantité. Ouais. Donc les dirigeants se sont appuyés déjà à densifier l'effectif. Tout d'abord dans le secteur intérieur, où on voyait que l'année dernière, vraiment, on avait des joueurs qui étaient plus poste 4 on va dire, et qui jouaient poste 5. Et donc là, il fallait densifier vraiment ce secteur. Et ça a été fait
en qualité et en quantité. Déjà en vous piquant Edgar, déjà, voilà. Ouais. Mais en perdant Adama, Voilà, ouais, mais au on va dire final, qu'il y a eu un frein dessus. le profil d'Edgar, en fait, c'est ce que recherchaient les JSA. Ouais. Voilà, et quelque part, là, on récupère un vrai poste 5. Mm. Voilà, Adama a fait une très belle saison et il a été excellent. C'était une belle surprise l'année dernière, ça, il y a pas de souci. C'est vrai que je voyais plus vraiment comme un joueur capable de s'écarter. Alors après, au PAV, à première vie, il jouera 5, Mhm. mais, c'est un joueur voilà, qui était capable de, voilà, de s'écarter un peu et peut-être aussi undersize aussi. Hein, voilà. Donc, avec Edgar, on a un joueur voilà, qui va vraiment jouer ce poste 5, qui prend de la place, qui prend des rebonds, qui est adroit à mi-distance, Ouais, voilà, voilà, qui va vraiment permettre à l'équipe de passer un cap là-dessus. Et en plus, en relais, il y aura toujours Hugo Lespinas qui, à chaque fois qu'il rentre, est bon. Et en plus, voilà, ça reste un jeune joueur, donc il va progresser avec le temps. ouais. Et puis après, voilà, les JSA ont recruté un Américano-Nigérian, Jacob Alamoudoun, mais qui montre de belles choses aussi. Voilà, c'est pareil, capable de s'écarter, capable de driver. Alors là, du coup, on a un joueur qui est un peu plus petit en taille, donc faut même pas s'imaginer le voir jouer à l'autre poste qu'il y est fort. Et puis l'arrivée de Léo Billon, qui sera probablement la doublure de Jacob en poste 4 et qui lui aussi, voilà, après un an sans jouer, ça reste un jeune joueur qui était ultra prometteur, donc mais il peut exploser cette année aussi. Donc voilà, un joueur très physique, grand, voilà, qui peut défendre. Donc là, on a quand même un quatuor cette fois-ci à l'intérieur ouais, qui peut faire mal. Ouais. Donc il y a ça déjà, vraiment un secteur intérieur densifié, la volonté de faire venir un vrai meneur. Voilà, un joueur qui était capable d'être plus dans la gestion tout en étant capable de scorer aussi. Donc là c'est l'arrivée de Jovan McClanahan voilà, qui devrait pouvoir combler ce manque. Maintenant, on peut dire les GSA sont rarement trompés, on va dire, sur les joueurs étrangers, les Américains ces dernières années. Donc voilà, Ouais. quand il y avait Tyree Gator, Je me souviens Rezendes aussi qui avait été une super. Rezendes, encore avant, il y avait eu Tyree Gator, il y avait eu vraiment des. Donc voilà, Jovan, c'est quand même un joueur qui a montré déjà des belles choses en prépa. Les deux étrangers sont bien adaptés au groupe. Derrière, il a fallu aussi. Ils ont complété l'effectif aussi avec des jeunes. Paul Morgan qui arrive de U18 Elite, Simon Castells qui arrive des Espoirs de Boulazac. Ce sont des joueurs qui auront à un moment donné leur chance de cette année. Ouais. Et puis on a un noyau dur qui est resté et qui est quand même très très fort. Ouais. Voilà, c'est des joueurs référencés. Si je me Comment? trompe pas, pardon, Pat, je te coupe. Si je me trompe pas, l'année dernière aussi, tu louais le fait que ben, c'était une des forces du coach d'avoir su aussi créer très vite Mhm. une synergie entre les joueurs. Et est-ce que tu ressens ça aussi? Est-ce que tu sens que le groupe vit bien? Est-ce que tu trouves que voilà, il y a quand même ben, des bonnes relations qui commencent à se trouver à la fois en dehors et bien sûr derrière que ça se ressente sur le terrain pour cette équipe Bah, de Gilles? le groupe vit bien et c'était déjà le cas l'année dernière parce que voilà, il y a quand même cette capacité quand même que Mathieu a quand même de pouvoir fédérer un groupe. Et puis à côté de ça, voilà, il y a quand même un noyau dur qui a aussi humainement la capacité aussi à bien intégrer les joueurs qui arrivent aussi. Donc c'est ce noyau dur, voilà, c'est Clément Desmond, Eddie Steiner, Émile Chassaigne, Paco de Mazo évidemment. Voilà, c'est Elliot Nzeko qui sera là aussi l'année prochaine. Voilà, mais ce noyau là de 4-5 joueurs voilà, qui aiment bien aussi, voilà, qui aiment bien aussi s'amuser aussi en dehors, voilà, faire un peu les foufous et tout, voilà, et au final ça intègre bien les autres, voilà, et c'est vraiment cette impression qui se dégage maintenant, la même impression que l'année dernière. Mm. Mais quelque part, c'est ce qui a permis aussi l'année dernière quand même, voilà, d'aller chercher aussi des victoires qui n'étaient pas forcément évidentes avant. L'année dernière, c'était pas une mauvaise saison. C'est une saison qui a permis aux jeunes de prendre de l'expérience et puis qui a permis de voir où est-ce qu'il y avait des manques pour espérer voir un peu plus haut. Ouais. Voilà, donc et c'est ce qui s'est passé là et je trouve que voilà, l'équipe elle est bien construite. Elle est bien Ok. construite et surtout là où c'est très intéressant, c'est qu'il y a une vraie densité et il y a un effectif qui est beaucoup plus élargi. Là aujourd'hui,
sur les matchs de prépa, on a vu quand même que des joueurs comme Emile Chassen ou Eddie Steiner, ils sortaient du banc. Voilà. Donc forcément, quand tu peux avoir des valeurs ajoutées comme ça qui sortent du banc, bah, voilà, les Houillons, là, tu te reposes quand même sur allez, un groupe de 9-10 qui peut vraiment être interchangeable, Après, il faut le chose qui n'était gérer. pas, chose qui était pas le cas l'année dernière. Après, il faut Comment? savoir le gérer aussi, parce que des fois, ça peut Voilà. frustrer d'avoir, ben, comme il y a plusieurs joueurs, on va dire, d'un niveau qui est quand même élevé, forcément dans les rotations, il faut arriver aussi à satisfaire tout le monde. Et ça sera peut-être aussi Voilà. le challenge pour Mathieu Hubert. Alors, c'est un gros challenge, mais là-dedans, ce qui a été bien géré aussi, c'est qu'on parle de joueurs qui ont tous la capacité à jouer plusieurs postes. Du coup, bah, tout le monde a quand même plus ou moins son temps de jeu parce que, voilà, parce que Eddy, bah, par exemple, peut être une rotation sur le poste 2, que peut être une rotation sur le poste 1. Et voilà, et finalement, va quand même avoir ses minutes comme il les avait l'année dernière. Voilà, Ouais, mais c'est surtout la capacité à pouvoir faire reposer, gérer les fautes. C'est, je trouve que ça a été bien étudié cette année, le recrutement. Et surtout, enfin, je pense que tout ce qui était les manques de l'année dernière, ils ont tous été bien analysés, bien comblés. Et que, voilà, les matchs. Après, ça reste que de la préparation. Mais il vaut mieux les gagner pour arriver en confiance c'est sûr. que voilà, perdre et se dire, ah, tiens, voilà, la prépa, elle a été compliquée. Est-ce qu'on a fait des bons choix au niveau du recrutement? Voilà, là, aujourd'hui, on sait qu'on va, voilà, maintenant, on sait qu'on va démarrer très, très dur voilà, en venant au GAB. Justement, Mais après, comment tu vois ce premier match, du coup, cette opposition GAB-JSA, comment tu l'analyses, toi, Pat, ce premier rendez-vous au Chaudron pour deux équipes qui, ben, forcé de se constater, pardon, se connaissent bien maintenant et ont des joueurs, du coup, qui sont passés par les deux clubs. Euh, donc, il y a forcément cette rivalité qui se crée aussi. On en discute ah, c'est clair. avec Adrien qui nous disait qu'il avait à cœur aussi de ben, bien commencer la saison, mais aussi de battre le JSA parce que c'est aujourd'hui une rivalité qui existe et il Non, il ne faut faut pas le cacher, hein, c'est clair. Hein. ce sera un beau match, je pense, en tout cas. En tout Mm. cas, l'année dernière, on avait eu les GSA qui étaient venus s'imposer, on s'en souvient, sur un match qui avait été quand même aussi euh, T'es fou ce match. ouais, très, très fou et puis surtout haletant jusqu'au bout, quoi. Ça ne s'était pas joué à grand-chose. Mhm. Comment toi, tu vois ce premier match à Meillan au Chaudron? Ah, c'est sûr que comme entrée en matière, bah, pour les deux clubs, il y a plus simple. Là, quand tu parles de rivalité, c'est aujourd'hui, voilà, ça ne sert à rien de faire la langue de bois ou quoi que ce soit. C'est clairement la vérité. Et on a vu voilà, bon, que même lors des matchs de prépa, c'était déjà des fois un peu tendu ou un peu chaud. Ouais, faut pas se le cacher. Donc, oui, le GAB va vouloir absolument débuter idéalement à domicile. Oui, les JSA, dans cette rivalité, vont avoir envie de rééditer le coup de l'année dernière. Après, c'est difficile de se projeter parce que aujourd'hui, on a vu que ça pouvait se. Voilà, ça va être aussi sur la forme du moment. Comment les deux équipes vont se présenter samedi, on ne sait pas. Est-ce que les JSA vont se présenter comme quand ils les ont. Comme quand ils ont joué au Palais des Sports, ben voilà, est-ce qu'ils vont se présenter comme à la Réole et se tomber sur une équipe du GAB qui va être voilà, physique, déterminée, qui va défendre dur. Quoi qu'il arrive, ça va être un gros match. Voilà, parce que les deux équipes vont tellement avoir envie de bien débuter qu'il faut s'attendre à un match extrêmement physique et intense. Et c'est ça qui va être intéressant à voir. Le chaudron il va être blindé. On sait qu'aujourd'hui, voilà, le chaudron, la flamme, elle a été rallumée depuis quelques temps maintenant et que l'ambiance est clairement de retour à Meillan. Chose qui avait été ben, dit avant il y avait deux, trois années où ça avait été un peu plus compliqué, où le public avait un peu plus de mal à s'identifier à son équipe. Ouais. Et là, aujourd'hui, on sent que voilà, le public se réidentifie à nouveau à son équipe avec des joueurs du cru notamment. Et voilà, avec l'ambiance qu'il va y avoir. On peut s'attendre à un très gros match, une très grosse ambiance. Donc voilà, c'est ouais, un gros match et c'est difficile de faire un pronostic là parce que c'est la première journée et que les deux équipes ont montré qu'elles étaient ultra compétitives. Donc voilà, on a deux équipes voilà, qui ont connu un peu une intersaison un peu similaire. Hein, voilà. On n'a pas parlé du recrutement du GAB, mais Ouais, voilà. Qu'est-ce que tu penses justement de cet effectif aussi côté gabiste? Du coup, on a parlé des JSA, du recrutement, mais force est de constater aussi que du côté du GAB, ben, il y a eu des changements à l'intersaison. Qu'est-ce que tu en penses? On a d'ailleurs, on tient à le saluer, tu as fait une petite analyse sur ton compte, le shoot à 3 pour tous les gens. N'hésitez pas à aller voir ça sur le compte de Pat.
petite analyse du groupe et donc de ce nouvel effectif pour attaquer la saison. Qu'est-ce que tu en penses, Pat? Mhm. Bah, du coup, je vais reprendre un peu ce que je disais sur l'analyse, hein. C'est-à-dire que cette année, j'avais quand même perdu quand même trois joueurs quand même, qui sont des joueurs qui étaient majeurs. Joan Papo, voilà, qui est parti, qui était quand même un vrai scoreur, qui s'était bien adapté à l'équipe. Et Kevin Comblon, voilà, qui a l'opportunité et mérité même de pouvoir aller tenter sa chance en National 1. Et je pense que pour le club, c'est plus que valorisant aussi de l'avoir vu partir. Voilà, donc c'est une grosse perte, mais en même temps, le club est forcément heureux pour Kevin de le voir partir Bien et sûr. avoir l'opportunité de pouvoir évoluer à l'échelon supérieur. Et puis donc Edgar, évidemment, qui est parti et voilà, dont le départ a été compensé justement par l'arrivée d'Adama dans le sens inverse. Donc voilà, il va falloir combler ces départs. Maintenant, le recrutement, il est intéressant parce que Adama Koné, c'est un joueur qui est jeune, qui est en phase de progression, voilà, comment dire, qui va encore passer un cap cette année. Maintenant, voilà, il faut savoir quand même que le GAB fait quand même un gros pari sur des jeunes, que ça va peut-être demander pour ces jeunes joueurs un temps d'acclimatation peut-être au championnat aussi, hein. Je pense à Malavai Pompilius notamment, très bon joueur voilà, qui sort de Boulazac, mais la Nationale 2, c'est pas les espoirs. Donc, ce que je dis là, ça va aussi pour Simon Castet, ça va au JSA. Voilà, il va falloir voilà, voir leur capacité d'adaptation au championnat. Lucas, qu'on a, Loris, pardon, Loris Réal, évidemment. Évidemment, je fais voilà, c'était obligé. Loris, qui est Réal, qui arrive, qui rejoint son frère, mais même chose, très jeune joueur. Donc, il avait montré de très belles choses l'année dernière. Tous les matchs qu'il avait joués, notamment au GAB, où il avait fait un match extraordinaire. C'est vrai. Donc, voilà, même chose, il va falloir qu'il prenne de l'expérience. Voilà, Damas est jeune aussi. Donc, là, voilà, c'est peut-être là surtout que le recrutement, il est bon, mais à voir si les joueurs vont s'adapter immédiatement au championnat national 2 qui est très dense, très physique. Voilà, c'est là où c'est. Et puis l'autre incertitude, c'est Jérémy Ricard d'Origo, parce Mhm. que c'est un joueur qui a pratiquement pas joué l'année dernière. Sur le papier, c'est une affaire en or, c'est un recrutement exceptionnel. C'est un joueur qui est référencé au niveau national 1, qui a toujours été dans les cinq majeurs, qui a toujours scoré, qui a jamais déçu. Maintenant, on va voir comment lui, après un an d'arrêt, va pouvoir repartir. Donc voilà, l'effectif il est très compétitif sur le papier. Ça va jouer le haut tableau, c'est évident. Maintenant, pour jouer la première place, il faut voir comment les recrues vont s'acclimater et réussir en fait à compenser les départs de ces trois joueurs majeurs. Voilà, c'est là voilà, ça va être là la seule interrogation, c'est ça, c'est voir si à quelle vitesse ces joueurs vont s'acclimater au championnat. Voilà. Mais à côté de ça, il y a un noyau dur qui, de toute façon, sur lequel va pouvoir se reposer Adrien et qui, quoi qu'il arrive, voilà, se répondra toujours présent. Donc là-dessus, voilà, avec Mathieu Auriol, avec Lucas Réal, avec Mehdi Barrère, évidemment Corentin Lopez qui est sans aucun doute le meilleur joueur de cette poule, voire de National 2. Donc j'hésite pas à le dire parce que je pense sincèrement Et en plus, tu l'as que souvent c'est. défendu, du moins quand il y a eu avec l'émission avec laquelle vous êtes plusieurs, on va dire, Oui. analystes des différentes poules, tu disais souvent, Mhm. honnêtement, pour toi, Corentin Lopez, il n'y avait pas débat en termes de niveau de joueur. Et il l'a prouvé l'année dernière, il a été vraiment, il a survolé le championnat, je crois, plus d'un point Et de moyenne, quelque chose comme ça. Ouais, dans la Après, gestion, dans le QI basket et tout, c'est quand même assez ouais. il y a impressionnant. tout. Il Après, y a qu'est-ce tout. Et je pense que c'est une chance unique de l'avoir dans ce groupe en Hmm. National 2 parce que tout le monde, jeudi, est unanime pour dire qu'il a encore et toujours le niveau au-dessus. Voilà. Et Après, ça ne serait pas une rotation en National 1, ça serait un sac majeur. ouais, tout à fait. Après, Pat, est-ce que toi, tu penses que ça aussi, le fait que le GAB, maintenant, on connaît bien ces joueurs-là, on connaît bien Corentin, on sait de quoi il est capable. Nous, la petite interrogation qu'on peut se poser aussi au niveau du GAB, c'est qu'on sait qu'on va être attendu partout. Aujourd'hui, le club a réalisé une saison incroyable l'année dernière en finissant premier. On sait que le GAB va être attendu et les équipes connaissent maintenant un peu, on va dire, le fonctionnement du GAB et notamment le fait que Corentin Lopez soit quand même un joueur majeur. Est-ce que toi,
voilà, comment tu vois cette saison pour le GAB et comment tu penses que le club va devoir s'adapter, ou du moins l'équipe va devoir s'adapter pour pouvoir réussir à faire de nouveau une très belle saison? Bah, clairement, c'est sûr qu'il va être ciblé, Corentin. Donc, ça, c'est sûr. Donc, c'est là où il va falloir trouver d'autres solutions offensives. Ouais. Et c'est là que ça va être, voilà, l'apport d'un joueur comme Jérémy Ricard va être très important. Parce que je pense que les deux joueurs sont capables d'être très complémentaires et de pouvoir jouer ensemble. Et c'est vrai que voilà, son apport sera très important. Et peut-être qu'il y a des joueurs qui vont devoir peut-être passer aussi encore un cap au niveau scoring, mettre plus de points, prendre plus de responsabilités. Mais ça, je pense que voilà, Adrien, là-dessus, je ne doute pas que voilà, il va donner des responsabilités supérieures encore à des joueurs comme Lucas Real, comme Mehdi Barrère. Voilà, prendre peut-être plus de tirs, voilà, se dire que voilà, peut-être qu'il y aura peut-être des prises à deux, des boîtes faites sur Corentin et que voilà, ce sera à eux aussi d'apporter leur écho en attaque. Sur la défense, tout ça, l'aspect défensif, le côté collectif et tout, il y a pas le moindre doute. Le GAV fait figure de favori avec, on va dire, peut-être avec le SMS, voilà, mais pour moi, en fait, finalement, on ne change pas. On ne change Mm. pas dans ce groupe, dans cette poule, on ne change pas. Il y a ces deux équipes qui sortent du lot. Et voilà, c'est juste voilà, la capacité à s'adapter collectivement voilà, à des défenses qui peut-être vont chercher à cibler Corentin Lopez, qui aujourd'hui, bon, ça fait plusieurs années hein, maintenant, mais a encore passé, encore réalisé une saison encore meilleure l'année dernière, probablement sa meilleure au GAB. Donc, Mm. c'est voilà. Et puis forcément, quand on a réalisé une saison aussi exceptionnelle que l'année dernière, on a forcément envie de faire pareil. Maintenant, faire pareil, ça veut dire quoi? Ça veut dire aller chercher la première place, encore une fois, et monter. Voilà, en fait, en gros, voilà, et regagner la Coupe Sud-Ouest. Ouais. Donc ça va être dur de reproduire en fait la même chose. Voilà, parce que, comme tu disais, l'équipe va être attendue, que voilà, tout le monde va vouloir, tout le monde va vouloir battre le GAB, et voilà, voilà, et puis la Super Coupe Sud-Ouest, on sait que ça tient à cœur au club. Donc voilà, ça fait 2 ans qu'il la gagne. Et c'est vrai que voilà, c'est faire mieux, ça va être difficile. Voilà, parce que faire mieux, ça veut dire en fait être à nouveau premier, qui aujourd'hui signifie monter. Voilà, c'est donc voilà, c'est quelque part, c'est reproduire la même saison que l'année dernière en fait. Ouais. Justement, comme transition, Et Pat, par rapport à ça, est-ce que toi, tu penses qu'aujourd'hui, là, sur cette poule NM2, tu disais donc le SMS et le GAB se dégagent. Si on fait un petit preview donc, sur la Mhm. poule générale, quelles sont pour toi les équipes favorites? On va faire on va dire un petit top 5. On va essayer de faire on va dégager 5 équipes, bien entendu. Voilà, c'est très bien que c'est très tôt dans la Mhm. saison pour pouvoir Ah, c'est très aléatoire. Oui, oui. ici, mais on va essayer de dégager, toi, de ton regard à toi, cette Mhm. équipe que tu penses peuvent être du coup à la lutte pour cette première place dans ce championnat de N2, dont on rappelle qu'il n'y aura pas cette année de play-off, malheureusement, je trouve. Ça, c'est mon avis, mais bon, c'est aussi un choix qui est fait par les instances. Qu'est-ce que Je toi, trouve ça tu... dommage aussi. Ouais, parce que je trouve que ça apporte quelque chose. Et puis surtout, on sait très bien que dans notre poule, il y a rarement des équipes qui sont montés en N1 Non. pour Mhm. d'autres raisons, parce qu'on est attaché à d'autres choses, je pense, dans les clubs. Mais Ah bon, non, dans notre poule, non, non, voilà, on voit que voilà, les clubs, voilà, non, non, mais c'est vrai que voilà, aujourd'hui, je pense que de toute façon, il n'y aurait pas eu de montée, quoi qu'il arrive, voilà, donc dans notre poule, même si ça avait été, même si les équipes étaient allées au bout en playoff, donc bien sûr. voilà, après, pour répondre à ta question, un top 5 moi, j'ai l'impression de voir un top 5 se dégager, mais sans garantie, c'est effectivement le GAB, c'est effectivement le SMS, c'est le TOAC, ce sont les JSA et éventuellement Orsario. Voilà, c'est cette impression qui se dégage, mais une équipe comme la DB sera pas négligée non plus. Donc voilà, Puis là, j'ai pas toutes les équipes en tête, donc du coup, peut-être que j'en oublie une, mais j'ai l'impression que voilà, ces Ouais. cinq-là, et peut-être. Comment? Je pense que tu ne seras pas loin de la réalité non plus. Ouais, Enfin, à peu près. Moi, perso, j'aurais donné les mêmes 5 équipes. Ouais, j'aurais peut-être mis ADB, moi, j'aurais mis ADB ADB. peut-être dans les 5 aussi, Mm. mais ça dépend après. L'équipe, comment elle va s'adapter par rapport à leur recrutement, Je limite en trouve la temps. DB et la SCH, je trouve la DB et la SCH hyper renforcées. Et voilà,
pense que Orsarieux a fait ce qu'ils avaient à faire, c'est-à-dire que ils ont eu souffert de blessures l'année dernière qui les ont plombés à un moment donné. Quand les joueurs sont revenus, ils ont regagné des matchs sur la fin de saison. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont gardé les mêmes joueurs, sauf qu'ils ont rajouté 3 joueurs supplémentaires qui aujourd'hui voilà, sont là pour récompenser des éventuelles blessures. Mm. Voilà, donc c'est pour ça que je vois Orsarieux peut-être moins marquer le pas l'année prochaine qu'ils ont pu le marquer le pas l'année dernière. Changement de coach aussi du côté de Orsarieux. Orsarieux. Il me C'est vrai. semble que c'est le coach du Real Du Chalossé Real, ouais. qui rejoint. Ouais, ouais, mais on a vu là, ils ont fait un petit, euh, un petit échange de coach en triple À trois, ouais. avec Mont-de-Marsan aussi. Voilà, il y a eu puisque Ortega qui était à Mont-de-Marsan est passé au Real Chalossé, Condéran qui était au Real Chalossé est passé à la SCH et Eric Bilidi-Wongi lui est passé à Mont-de-Marsan. Ouais. Et après, Eric, voilà, c'était un super coach, un hyper fort humainement, hyper fort techniquement. Euh, Il arrive bien. voilà, Rémi, Je pense que l'année dernière, comment? je pense qu'ils arrivaient un peu en bout de souffle, cet effectif de la SCH, avec ce coach. Ils avaient déjà vécu tellement de choses où ils étaient passés pas loin. On se souvient, Mhm. il y a 2 ans, ben, à la fois de la Coupe des Landes, à la fois de la Coupe Sud-Ouest, puisque le GAB les Des avait battus playoffs en aussi. finale, et des playoffs où Mm. je crois qu'ils ne se qualifiaient Non, pas. mais c'est bien, hein. C'est bien de, C'est important pour eux de changer, voilà, ouais. c'est bien de tenter quelque chose avec un coach aussi jeune, hein, Rémi Condéral, qui connaît bien aussi le coin, puisque voilà, il était déjà au Real Chalossé, il jouait, tout ça et tout, voilà. Donc c'est quelqu'un voilà, qui a l'opportunité de coacher en N2 là maintenant cette année. Et je pense que ça peut être une bonne pioche au niveau du coaching. Et à côté de ça, les faire venir Antoine Dofou et Christopher Ayombe pour renforcer un petit peu les postes 4 et 5 qui ont souffert quand Hacker et Jim Hassal se sont blessés. Et je trouve que c'est très, très, très intelligent. Et voilà, à côté de ça, ils ont toujours les historiques qui restent là. Et cette équipe, ça y est, là, ils ont bien facilement 10 joueurs interchangeables, tous capables de jouer. Et en plus, je crois qu'il me manque une recrue là et je crois qu'ils en ont 3. Et je vois plus, ça me revient plus le troisième, mais c'est mais voilà, C'est une c'est une équipe qui équipe sera qui voilà. compétitive, ça c'est sûr. Comment? Une équipe qui sera compétitive Très sans. compétitive, je pense, parce qu'il faut voilà, les joueurs qui se rajoutent, en fait, sont des joueurs qui vont avoir aucune difficulté à s'intégrer dans le groupe et dans le collectif. Voilà, et qui savent quel rôle ils vont avoir à jouer. Christopher Young, il est là pour progresser, voilà, il a montré de belles choses en N3. Maintenant, il va falloir passer un cap en N2. Antoine Dofou, il sait très bien qu'il va prendre le relais de Hacker et Jim Hassal, voilà, en rotation. C'est chaque joueur connaît son rôle. Et après, à côté de ça, eh bien, ça fait des années qu'on va citer les mêmes noms, mais voilà, on se retrouve finalement avec Montfort, avec Mon Dieu. Lissalt, avec Descorps, avec Montblanc. Voilà, avec Dabadi, sauf que ce sont des joueurs qui sont footballement exceptionnels. Ouais, Voilà. Et il n'y en a pas un voilà, il y en a pas un seul qui déçoit en fait. Ils sont tous bons. Et en plus, ça fait des années et des années et des années qu'ils jouent ensemble. Je ne sais même plus combien de temps ça fait, mais ils se connaissent tellement par cœur qu'en fait, voilà. Et comme ils rajoutent des petites touches par-ci par-là, au final, voilà. Et puis moi, je n'oublierai pas Théo Larrey, quoi. Théo Larrey, c'est un potentiel de dingue, hein. ouais. Voilà, il a été un peu blessé la saison dernière, mais là, il reprend et lui, ça va être un apport de fou. Et il a été même à un moment donné dans le 5 majeur. En sortie de banc, en Lui, tout cas, il sera efficace, ça c'est sûr. Il va. mais peut-être même qu'il sera dans le 5, hein, parce que Ah, l'année dernière, il avait débuté dans le 5 avant de se blesser. Donc, c'est, moi, je pense qu'il sera dans le 5. On verra, mais peut-être pas au début parce qu'il revient de blessure, mais d'accord. après ça peut être très, très lourd. Et puis, il y aura Quentin Lawson aussi qui revient de blessure. Donc, ils récupèrent tous leurs blessés au top physiquement. Donc, ouais, j'adore cette équipe de la SCH, comment elle est sur le papier, clairement. Voilà. Après, tu as parlé du TOAC. On va essayer du coup Oui. de parler de ces 5 équipes-là dont tu as mentionné, Mhm. qui récupèrent Arnaud Brusac, qu'on connaît très bien du côté du coup du Marmandais. Arnaud qui, bon, maintenant a 34, je crois, et qui veut tenter Oui. une nouvelle aventure du côté d'une équipe du TOAC qui va être très costaud aussi, je crois. Ils sont renforcés Ils dessous sont bien renforcés. avec Xavier Rey, je crois, il me Ouais, semble. Xavier Rey, ouais. Mhm. Qu'est-ce que tu Donc en ça va être penses, costaud, toi? ouais. Alors, très fort sur le 5 majeur, très jeune en complément.
Sauf que ces jeunes-là sont des jeunes qui ont montré l'année dernière qu'ils avaient le niveau. Donc voilà, tu appuies sur quoi quand même. Tu as quand même Arnaud Brusac, voilà, ça va compenser le départ de Tajan. Voilà, Arnaud, c'est un joueur qui a une expérience de dingue en National 2, qui a toujours scoré, qui a toujours été bon. Et quoi qu'il arrive, il sera bon. Il n'y aura pas de souci là-dessus. Aucune inquiétude sur l'adaptation. C'est un joueur de groupe, de collectif. Voilà, il défend bien, il sait scorer, il peut driver, il peut passer. Voilà, c'est un joueur hyper complet. Et son duo avec Forcada, ça va être top, en fait, sur la ligne arrière. Voilà, donc ça, c'est vraiment là, peut-être une des meilleures lignes arrière. Derrière, tu retrouves, voilà, effectivement, toujours Seguela qui va être là. Oui. Toujours, voilà, comme tu dis, Xavier Rey. Joran Amon qui s'est révélé encore l'année dernière avec Alors, Saint-Georges. ouais. Voilà, donc bonne recrue aussi. Ouais, et à côté de ça, ben, on va avoir des jeunes comme Steven Fauchard, comme Raphaël Millet, des recrues comme Axel Cortial. Ben, voilà, ça va être. Je pense que c'est un mélange de joueurs expérimentés et de joueurs jeunes. Mais je pense que ça peut être détonnant ce mélange parce que ces jeunes joueurs, ils ont quasiment joué toute la saison dernière et ils ont été bons. Voilà, et c'est donc oui, le Toac sera là. De toute façon, l'année dernière, on a bien vu. Ils ont souffert au début parce qu'on sait pourquoi. Voilà, l'histoire de Ludovic Vati, les matchs en retard. Voilà, il a fallu démarrer la saison, mais après derrière, sur la fin de saison, ils ont cartonné, ils ont battu tout le monde. Ouais. C'est, ils seront là. Voilà, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Ouais. Donc voilà, et on va les jouer dès la deuxième journée avec les JSA. Voilà. Faut pas Donc les- super début de championnat, hein, voilà, au moins on va y voir plus clair très rapidement. Voilà. C'est sûr, c'est sûr. Et du coup, dernière équipe de ce top 5 que tu as mentionné, le SMS. Comment toi tu vois Ouais. cette équipe de l'ESMS? La même que l'année dernière en fait. Une équipe qui a perdu que deux joueurs, Léo Magino et Moussa Touré, qui a renforcé avec Keita, qui était le meilleur scoreur de Dax l'année dernière, qui s'est très bien acclimaté à l'ESMS, qui va peut-être avoir moins de tirs, mais qui reste quand même un formidable scoreur, un joueur qui est quasiment impossible à défendre avec sa main gauche. Très fort en drive, capacité à provoquer des fautes, à aller sur la ligne des lancers francs. Donc Keita, voilà, c'est une plus-value exceptionnelle pour ce groupe. Théo Février qui lui monte définitivement dans le groupe national 2, qui sera une rotation intéressante aussi. Et puis par contre le gros coup dur, c'est la blessure donc de Rémi Lesca voilà, qui va manquer quand même une partie, enfin au moins peut-être je pense 2 mois de compétition. Donc Ouais, voilà, pour ça, ils ont compensé, ils ont réagi très vite en faisant venir Clément Batz. ouais, Clément Batz. Maintenant, Clément Batz, c'est un très jeune joueur qui arrive de Chaland, qui a moins d'expérience forcément qu'un Lesca, donc qui va demander peut-être une adaptation supplémentaire et une acclimatation peut-être voilà, qui va prendre peut-être un peu plus de temps, Mm. même si c'est un joueur qui va s'adapter et qui apporte et qui a des grosses qualités physiques pour un poste 1, parce que physiquement, c'est impressionnant, qui a une capacité à shooter aussi, une bonne vision du jeu, donc voilà, maintenant, on ne remplace pas comme ça un Rémi Lesca, son expérience, son talent, ses qualités basket, son côté voilà, leadership aussi. On ne remplace pas Rémi Lesca. Voilà. Il apportera autre chose, Clément Batz. Ouais, Voilà. ok. Et à côté de ça, on retrouve tous les mêmes joueurs qui voilà, sont tous des joueurs ultra talentueux. David Joffreza, Oui, l'autre. Ilott, bien évidemment, Sébastien Ruop. Voilà, à l'intérieur, Abdoulaye Ndoye, Tichik du Tumona, ça va Boss. être encore du costaud, le SMS, oui, oui. Même chose, hein. Puis eux, ils sont frustrés un peu, je pense, par leur saison dernière, parce qu'ils ont, ils perdent en playoff, et à côté de Et ça, t'as ils la perdent Coupe des aussi la Landes? finale de la Coupe des Landes. Ouais. Voilà, donc ça fait... Oui, ils font une saison exceptionnelle, mais à la fin, c'est un peu frustrant, parce que voilà, il y a un sentiment de gâchis où, en fait, ils ne ramènent pas de titre. Ouais. Hein. C'est pas comme le GAB qui, lui, a quand même réussi à aller gagner la Super Coupe Sud-Ouest, même s'ils ont été éliminés des playoffs, quoi. Voilà, donc... C'est vrai. Une saison, c'est des titres aussi, voilà. Et quand on n'en a pas, alors qu'on va quasiment au bout des compétitions qu'on joue, Ouais. voilà. Ça serait frustrant. Non, mais tu as raison. Et du coup, dans les challengers, tu as parlé de l'ADB et on va finir là-dessus. L'ADB, peut-être BBM.
Moi, je les vois bien quand même BBM, mine de rien, ils m'ont surpris là sur les prépas. Ils ont fait Après, une très bonne prépa. Après, à voir s'ils tiendront le lance sur l'ensemble de la saison. les outsiders, ouais, il y a Dax, BBM, je pense aussi, et il y a même Niort, hein, parce qu'ils ont fait. Ils ont pas, Oui, oui, Niort, c'est pas mal. ils ont pas eu de chance l'année dernière non plus aussi. De toute façon, l'année dernière, tous les gros qui étaient vers le bas, c'est à cause des blessures, hein. Si on regarde, Ouais. la SCH, ils n'étaient pas en haut à cause des blessures. Le TOAC, c'est parce qu'à cause du début de saison, etc. Je pense que ce Mhm. ne sera pas du tout le même championnat que l'année dernière, hein. Je pense que ça va Non, être plus resserré et chaque match c'est va vraiment compter, je pense. c'est plus dense cette année, à part Montaigu qui a l'air d'être un peu en dessous. Mm. Et voilà, la DB, oui, oui. Bah, après, la DB, il n'y a pas grand-chose qui filtre hein, sur l'effectif. Mais bon, on sait que, voilà, avec les bruits de couloir, on sait que Corentin Carne, Ah, Cédric Mansaré ont signé là-bas, que Gilles Bravin est parti. Mais bon, avec ces deux recrues-là, ça compense quand même totalement le départ de Gilles Bravin. sûr. Côté ça, tous les autres sont quasiment tous restés, je pense. Donc, Oui. voilà, avec les frères Duloat, avec Lieferman, avec Ramassani, quelque part. Ouais, c'est une belle équipe. La DB, ça va être fort encore cette année. Et puis, il faut aller jouer là-bas. Donc, Et bien qu'ils étaient promus la saison dernière et qu'au final, voilà, ils ont quand même Ouais, eu besoin aussi de s'adapter, je pense. Donc, ils ont fait une saison respectable pour un premier. ils ont fait une saison respectable. Ils ont connu un trou d'air au milieu, un petit peu vers le milieu de la saison, où ils ont eu plusieurs défaites. ouais. Mais ils ont su vite se relever. Et du coup, ils ont terminé plus vers le milieu de classement. Et c'est. Oui, c'est plus qu'honorable parce qu'en fait, c'est surtout qu'ils ont connu ce trou d'air là où ils ont perdu 5 ou 6 matchs consécutifs, je crois. Oui. Sauf que bon, quand tu es dans une poule dense, quand tu perds 5 ou 6 matchs consécutifs, une poule serrée, etc., ben voilà, tu te retrouves vite à descendre au classement. Donc Mm. voilà, après, tu as parlé de Niort. Oui, Niort ça va être pas mal. Mais pour moi, ça va être bien pour le milieu de tableau, mais c'est pas, ça peut pas jouer. Enfin, ou alors, peut-être je me trompe, mais sur le papier, tu n'as pas l'impression que ça va jouer les 3, 4 premières places, quoi. Si, Ouais. cinquième, peut-être, voilà, parce que voilà, ça va être serré et que il suffit d'une grosse série. Mm. Là, je crois ils ont recruté un nouveau joueur avec Luc Louves, là, qu'ils ont annoncé hier. Ouais. Donc, il fallait, parce que je crois qu'il y avait un joueur, c'est Rollins Camanda, qui avait signé à la base et qui, à première vue, ne rejoindra pas Niort. Donc, de ce que j'ai compris. Et voilà, c'est un joueur qui avait bon, explosif, fantasque, tout ça, mais avec de grosses qualités. Ouais. Voilà, et après, oui, Niort, il faut voir, il y a des joueurs qu'on ne connaît pas très très bien encore voilà, à ce niveau-là qui sont arrivés. Donc, il faut que les premières journées, voilà, Hugo Clizen qui a l'air pas mal, des joueurs qu'on va découvrir petit à petit. Voilà, une équipe qui est toujours bien coachée aussi, donc par Laurent Hay. Donc, ouais, c'est Niort, ils sont là depuis quelques temps et voilà, c'est une équipe qui est toujours un peu compliquée à jouer. Donc, intéressant à voir s'ils vont mieux débuter peut-être que les saisons précédentes pour éviter de devoir voilà, derrière bah, courir après les victoires et limite se faire un peu peur, même si bon, après, quand même, à chaque fois, ils se maintiennent quand même assez facilement et jouent le milieu de tableau. Donc, Oui, voilà, puis avec les repêchés, ils sont tranquilles, de toute façon. je pense aussi. Voilà. Mais après, je ne les vois pas non plus dans les 3 derniers, clairement. Ok. Voilà. Après, parler du BBM, voilà, le BBM, c'est une équipe ben, qui est là alors que ce n'était pas forcément prévu à la base. Ouais. Voilà, parce qu'il descendait. Je trouve, voilà, peut-être, je trouvais ça un peu dur la descente, mais parce que voilà, il y avait quand même des choses plutôt positives. Maintenant, je pense que voilà, bon, quand le niveau s'élève dans un championnat, ben forcément, il y a des équipes qui en pâtissent, qui en sont victimes, et le BBM en a fait partie. Par chance, on va dire, pour eux, leur dernière victoire à Saint-Médard, ça les a sauvés, hein, clairement. Voilà, ils le savaient plus ou moins, je pense, parce que qu'il y avait une chance et que ce match-là, et finalement, même si sportivement, le sort, il était scellé pour les deux équipes, voilà, derrière, administrativement, il y avait largement une possibilité d'être repêché. Ouais. C'est pour ça que je pense que les dirigeants ont travaillé en fonction de ça, et c'est pour ça que les recrues sont intéressantes. Ouais. Maintenant, on va difficilement tout se projeter parce que ça va bouger encore au BBM, clairement. Voilà, voilà. Est-ce qu'il va encore y avoir des changements et difficile d'en parler comme ça là maintenant, mais En tout cas, un nouvel entraîneur, Gilles Versier, je crois, qui, Ouais.
L'expérience, Gilles Mercier. Ouais, voilà, qui est quelqu'un qui a coaché quand même dans pas mal de clubs. Je crois que son fils jouait du côté de Auch, il me semble, si je dis pas de bêtises, On je n'a crois. pas parlé de Hoche. Il me Mm, semble. mm, mm. Oui, d'ailleurs, Auch à voir aussi, peut-être. On n'a pas parlé de Hoche, mais en fait, Hoche, en fait, ils seront. C'est sûr qu'ils seront là, en fait. Ouais, Voilà, on n'a pas parlé de Hoche parce qu'en fait, ils sont là depuis tellement longtemps, en fait. Et c'est toujours aussi solide, en fait. Hoche et. euh, ok, il y a le départ de Bastien Verzier, justement, comme tu dis, et de Johan Desbarats qui partent, qui arrêtent leur carrière. ouais. Mais par contre, derrière, faire revenir Ousmane Njoya, qui avait fait une belle saison il y a 2 ans, Kevin Keliki, qui a de la taille, qui est un joueur qui peut exploser. Voilà, il y a aussi du Jardin, je crois aussi qui a signé aussi. À côté de ça, ils ont gardé quand même. C'était pas sûr d'ailleurs, en plus, qu'ils gardent un joueur comme Thomas Lanelong, parce que Ouais. c'est un joueur qui avait le potentiel pour jouer plus haut. Il est là, Jordan Debris. Ouais, après, ça shoot. Du coup, à Auch, c'est une équipe avec beaucoup d'adresse. Il y a Théo Ouais, Herzi. Maxime Cause, voilà, Maxime Ouais. Cause, voilà, ils sont tous à droite, là. Maxime Cause, Jordan Debris, Thomas Lanelong, c'est Maxence Courtoisie qui a fait une belle saison l'année dernière. Herzig qui y va, hein, Ouais, une belle ouais. Théo saison. Herzig qui est une bonne recrue. Ouais, Hoche, ben, Hoche, pour moi, ça sera comme tous les ans. L'équipe poil à gratter qui voilà, va sans doute terminer dans le milieu du tableau et sans qu'on les voit venir et voilà, de façon plus ou moins anonyme, on va dire, parce qu'en début de saison, on dit jamais Hoche, ils vont être au-dessus, mais Hoche, on dit jamais aussi qu'ils vont descendre. C'est vrai. Mais ben, pour moi, ça va être pareil cette année. Hein. L'équipe, elle est compétitive et puis, comme tu dis, ça shoot. Ouais, Et ça va encore shooter parce que les joueurs qui arrivent shootent. ouais. Pas les deux intérieurs, clairement. Mais par contre, les autres extérieurs vont tous shooter. Et par contre, quand ça prend feu, ça fait mal parce que c'est des pyromanes, les gars. Ouais, c'est Voilà. Et puis après, il nous reste, je sais pas, Rezé, mais Rezé, il va falloir voir parce que rééditer la même saison, Rezé, j'y crois pas une seconde. ouais. Voilà. Ben, l'année dernière, on C'est. les attendait pas là où faut leur rendre ça. Pour le coup, ils ont quand même fait une saison plus que correcte alors qu'on ne les voyait pas. On fait une superbe saison l'année dernière. Voilà, on ne les voyait pas à ce niveau-là. Enfin, quand je me souviens, on faisait la preview début de saison. Mhm. Voilà. Ben, moi, je pense que l'équipe de Rezé, elle s'est pas forcément renforcée. Et comme ça s'est renforcé dans les effectifs au-dessus, Ouais. j'ai du mal à les voir réitérer la même saison. Maintenant, s'ils le font, ben, respect à eux. Hein. La saison dernière, franchement, ils m'ont impressionné. Je ne les attendais pas là du tout, personnellement. Donc voilà, c'est. Mais sur le papier, en tout cas, ils ne font pas figure Ouais, ouais. d'équipe. Voilà, Oui, j'ai envie de dire qu'ils feraient. Voilà, on les voit batailler plus vers les 5 dernières places que vers les 5 premières. Quoi. ouais, bien sûr. Voilà, avec Coteau du L'Œil, avec Montaigu. Je ne sais pas s'il n'y a pas une autre équipe qu'on a oubliée, mais. À Nantes. Ah, et Nantes, Nantes, voilà. Et un Nantes, but bien de Nantes évidemment. et Brissac aussi. Ouais, mais Ouais. Brissac, je pense qu'il se. Ouais, il y a Brissac, mais Brissac, eux, par contre, je les vois plus au-dessus, par contre, du coup. Ok. Ok. Voilà. Voilà, parce que de mémoire, ils ont notamment recruté Thibaut Lonzième Ouais. et ils ont gardé, voilà, ils ont gardé toute l'ossature plus ou moins de l'année dernière et ils ont renforcé avec deux, trois joueurs quand même bien référencés. Donc, Brissac, dans les promus, C'est pas Massé. Brissac, je pense que. Massé, c'est Comment? qui est allé? Qui ça? Massé, C'est Massé, il est. Si, je crois que c'est ça, voilà, tout à fait. je crois. Si, si, c'est ça, t'as raison, je crois. Mhm. Voilà. Mais non, mais c'est même pas ça, c'est surtout Damien Gara, non? Ah oui, c'est Ah, possible. peut-être De aussi, oui. Niort, ouais. Ah oui, ah oui, Effectivement, d'accord, ok. Gara. Ouais, t'as Hum. raison. Ok. Voilà, donc Damien Gara, Thibault Lonzième, Jean-Baptiste Massé. Ouais. Mais après, on le sait, voilà, ils ont de l'ambition à Brissac. Hein, donc voilà, ils sont de retour en N2 et ils ne veulent pas la quitter. Ouais. Et je pense que, Ouais, honnêtement, je à pense qu'ils ne la l'époque, quitteront pas. pardon. Comment? Non, je disais à l'époque, Brissac était une équipe dans les années. Oui. Il y a 10 ans de ça, Brissac, c'était une grosse équipe, il me semble, en Ouais, N2. c'était largement au-dessus, ouais, je me rappelle. Oui, oui, oui. Non, mais je pense qu'ils sont de retour et qu'ils vont rester, qu'ils arriveront à se maintenir et que voilà, c'est vrai que j'avais un peu zappé Brissac en faisant la preview là, mais waouh, je pense qu'ils vont être très durs à jouer. Ok. Ça va être, ouais, ça va être chaud. Ça va être une équipe qui va être très dur très, 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 très dur à jouer. Après, c'est vrai que voilà, on voit plus Coteau du L'Œil, Nantes, Montaigu batailler plus pour les dernières places, batailler pour leur maintien.
Après, c'est toujours pareil, c'est sportivement, mais après, qu'est-ce qui se passera encore à l'intersaison l'année prochaine? On ne sait pas. En fait, voilà, la saison n'a même pas commencé quand on parle déjà de ça, quoi. Non, C'est vrai. voilà, mais la N2, c'est très indécis. Puis aujourd'hui, c'est tellement exigeant aussi financièrement Ouais. que les clubs, eh ben, ils ont du mal aujourd'hui à aussi des fois à pouvoir s'aligner. Donc, on n'a qu'à voir ce qui est arrivé à Pornic notamment. Voilà. Donc, et encore, il redémarre en National 3. Quand on voit Dax, par exemple, Ouais, c'est triste, hein, pour eux. Voilà, donc sûr. donc Ouais, voilà, de gros. belle coupe à venir.